Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de Vitrymeo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais aujourd'hui reprendre avec vous comment bien configurer sa campagne Google Ad Search en 2024 et sur la nouvelle plateforme de Google. Donc, on va voir vraiment comment bien configurer sa campagne sur le référencement du moteur de recherche Google et on va voir exactement ce qu'il faut bien mettre en place, bien sélectionner pour être sûr de cibler les bonnes personnes. Donc, c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Max de Vitrymeo, je suis le fondateur de l'agence Vitrymeo spécialisée sur Google Ads et nous sommes certifiés Google Partner. Nous accompagnons aujourd'hui les TPE et PME à générer des prospects qualifiés en continu pour leur entreprise et ce, à travers la plateforme de Google et à travers la publicité sur Google. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble sur la nouvelle configuration d'une campagne Google Ad Search sur le moteur de recherche Google. Donc si vous avez un doute, si vous faites déjà des publicités sur Google et que vous souhaitez déléguer ça, ou si vous ne faites pas du tout de publicité sur Google, mais que pour votre entreprise, vous vous posez la question et vous vous dites peut-être que ça pourrait être intéressant, mais j'ai un doute, je ne sais pas. On propose des audits gratuites. Vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo et réserver votre audit gratuite pour justement voir ensemble s'il y a une opportunité ou non. On va voir, on va regarder un petit peu votre spécialité au niveau de votre entreprise et voir si justement il y a un intérêt à faire de la publicité ou non. Et à ce moment-là, on vous proposera un accompagnement ou non, donc il n'y a pas d'obligation. Tout est gratuit, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et comme ça, on peut voir ça ensemble. Sinon, à part ça, aujourd'hui, on va se concentrer sur comment bien configurer sa campagne sur Google Ad Search. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Google Ads, j'ai créé une petite vidéo que je vais vous mettre par ici pour savoir comment créer son compte Google Ads. Et une fois que vous avez créé votre compte Google Ads, que vous avez vu cette vidéo, vous allez atterrir donc sur cette plateforme-là, sur cette vue d'ensemble. À partir de là, vous allez pouvoir créer votre nouvelle campagne. Donc, on verra, vous êtes sur la nouvelle plateforme Google. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus sur vraiment le tour d'horizon de la nouvelle plateforme. Donc, vous inquiétez pas. On verra un petit peu dans le menu, les outils, facturation, etc. Okay ? Si c'est le cas, que vous connaissez un petit peu la plateforme, on va attaquer de toute façon tout de suite. Si ce n'est pas le cas, vous verrez cette vidéo dans un second temps. Donc là, on va se concentrer sur la configuration. Donc, on va créer sur une nouvelle campagne, comme si vous souhaitez créer une nouvelle campagne de Google Ad Search. Okay ? Donc, vous cliquez sur nouvelle campagne, hop. Et là, vous arrivez du coup sur les objectifs de votre campagne. Donc, il existe plusieurs objectifs sur Google. Vente, prospect, trafic vers le site web, promotion d'application, notoriété et considération, promotion et visite en magasin ou créer une campagne sans objectif spécifique. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez partir sur la création d'une campagne sans objectif. Maintenant, je préférais pour moi que vous ayez déjà en tête ce que vous souhaitez faire. Généralement, dans la majorité des cas, c'est soit de la vente en ligne, donc plutôt du e-commerce, et là, vous créez une campagne vente avec un objectif vente, soit généralement, c'est de la génération de prospects qualifiés, ou ça peut être aussi de la génération de prospects pour de la vente de produits, mais qui est de la vente de produits, par exemple, sur mesure, et donc qui demande à être contacté d'abord ou à faire une demande de devis en ligne. Et là, dans ces cas-là, on sera sur l'objectif de prospect. Donc, nous, on est vraiment spécialisé dans ce domaine-là, sur la génération de prospects qualifiés. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez cet objectif ici. Quand vous sélectionnez cet objectif, il va vous demander de sélectionner un type de campagne. Donc, vous avez un type de campagne, soit les campagnes de recherche, c'est ce qu'on va voir nous aujourd'hui sur le moteur de recherche Google pour apparaître dans le top position en fonction de ce que le prospect va écrire, en fonction des prospects qui recherchent en fait le type d'entreprise comme la vôtre, hein, donc qui recherche votre service ou votre produit. Et donc, il existe peut-être plusieurs entreprises concurrentes également. Et nous, on va vous permettre avec ces campagnes-là de vous positionner dans les meilleures positions et surtout avec des publicités attractives qui vont permettre de convaincre le prospect de dire « Ok, c'est cette société qu'il faut que j'aille voir, c'est cette société qui te met en confiance et c'est les services dont j'ai besoin ».
Sinon, vous avez d'autres objectifs aussi, performance max, réseau display, shopping, vidéo, génération de la demande. Tous ces autres types de campagnes, on ne va pas les voir aujourd'hui. C'est des campagnes vraiment à part, spécifiques, qui peuvent être intéressantes pour divers objectifs et actions. On utilise parfois, nous, des campagnes vidéo sur YouTube. On peut éventuellement utiliser du display, de la performance max. Shopping, c'est plutôt pour le e-commerce. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. On a génération de la demande qui vient d'arriver aussi. Ça change tout le temps. Ne vous inquiétez pas, vraiment, si vous débutez, partez pas dans tous les sens. Vraiment, spécialisez-vous sur le moteur de recherche et déjà, ça va vous apporter vraiment d'énormes résultats. OK ? Donc, vous cliquez sur recherche comme type de campagne, c'est ce qu'on va voir. Et ici, il va vous demander indiquer comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Donc, visite sur le site web, visite en magasin, téléchargement d'application. Donc, clairement, téléchargement d'application, c'est pas ce qu'on veut. Visite en magasin, ça peut être le cas, mais dans la majorité des scénarios aujourd'hui et des sociétés qu'on accompagne, même si elles ont des boutiques physiques, on n'est pas forcément sur ces domaines d'activité-là. Enfin, on n'est pas forcément sur une atteinte d'objectif par la visite en magasin. On va le faire autrement. Et donc, généralement, dans la majorité des cas, ça va être visite sur le site web. Donc, vous cliquez là-dessus. Et puis ici, vous allez entrer votre site web. Donc là, pour l'exemple ici, moi, je vais rentrer le site web de l'agence. Ce que je vous expliquerai aussi dans d'autres vidéos et ce que vous avez peut-être déjà dû voir ou non, c'est que généralement, ça, c'est le site web, mais les publicités, on va les rediriger sur des pages spécifiques pour la publicité. Et c'est là vraiment où tout peut prendre une dimension complètement autre et bien meilleure. C'est-à-dire que si vous avez des pages spécifiques pour la publicité, vous allez convertir beaucoup plus, mettre en confiance beaucoup plus les prospects, et c'est là que vous convertissez et que vous explosez votre chiffre d'affaires. Et ça également, on le comprend dans notre service, nous, de gestion. D'accord ? Donc, quand on gère un compte Google Ads et de la publicité Google pour nos clients, pour des entreprises TPE, PME, on crée aussi des pages spécifiques qu'on appelle des landing pages. C'est comme des sites internet, mais spécifiques pour la publicité. Et tout ça, c'est compris dans notre package. Rares sont les agences qui proposent ça. Nous, on le fait. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats pour nos clients. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. En tout cas, si vous avez un doute ou si vous hésitez ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout est inclus. Nous, dans notre package, on propose aussi la création des landing pages. Donc là, vous mettez votre site internet si vous n'avez pas de landing page, donc de page spécifique sur internet. Dans tous les cas, vous pourrez le modifier après dans vos campagnes. Donc là, vous mettez votre site internet et vous cliquez sur continuer. Et puis ici, on arrive sur la sélection des objectifs de conversion. Donc ça, c'est le suivi des conversions. C'est pareil. Je vais faire une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Tout le monde s'y perd un petit peu, mais vous avez deux solutions. Soit vous suivez les recommandations de Google. Et donc nous, par exemple, ici, on peut regarder, si vous cliquez sur plus de détails, vous avez toutes les propositions aujourd'hui qui sont faites. Donc nous, généralement, on est plutôt sur demande de devis ou envoi de formulaire depuis votre site internet. Donc, généralement, le formulaire qui sera sur cette fameuse page internet ou alors sur votre site web si vous n'avez pas de page spécifique. D'accord ? Donc, vous pouvez soit faire ça, soit sélectionner demande de devis, soit sinon, vous allez pouvoir le faire dans un second temps et le voir plus tard. D'accord ? On peut toujours passer cette étape et le faire dans un second temps, c'est pas un problème. Ok ? Donc si on le fait, par exemple, si on prend l'exemple ici, vous avez prise de rendez-vous aussi. Donc nous, généralement, on va faire par exemple demande de devis si c'est vraiment, on est sur une entreprise qui propose en fait des services qui vont demander la demande d'un devis directement. Ça peut être principalement, je pense, à des artisans par exemple. Bon, là, dans ces cas-là, hop, demande de devis. On va cliquer ici. Vous allez sélectionner votre adresse ici qui justement propose le formulaire de demande de devis. Donc, vous allez ajouter l'URL ici. Moi, je vais mettre par exemple audit offert, qui est une autre page. Donc là, vous sélectionnez votre page spécifique ou alors vous faites configurer plus tard. Donc là, je vais le faire pour vous pour gagner du temps, mais sinon, on verra la configuration plus tard. Et ça, c'est très important. C'est le suivi des conversions. C'est ce qui va vous permettre
de justement voir les performances de votre entreprise, c'est-à-dire de votre campagne publicitaire, savoir si votre campagne fonctionne bien ou pas, c'est-à-dire combien coûte aujourd'hui un prospect par rapport à votre campagne publicitaire. Est-ce que ça vous coûte 20 € par prospect en acquisition avec votre campagne? Est-ce que ça vous coûte 30 €? Est-ce que ça vous coûte 150 €? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir la rentabilité de votre entreprise. Et tout ça, encore une fois, on peut vous accompagner là-dessus. OK? Donc, on fait OK. Là, il nous a pris en compte et donc la campagne, elle sera optimisée par rapport à ça. Mais moi, je vous conseille de faire le suivi des conversions et on le verra dans une autre vidéo, vraiment en dehors de ça et manuellement. Et au moins, vous êtes sûr de ce que vous mettez en place et surtout qu'on le fait avec Google Tag Manager, qui est un autre outil. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment la configuration de la campagne qui est très importante. OK? Donc, jusqu'ici, on est bon. Vous pouvez passer cette étape donc juste au-dessus. On pourra le voir après. Là, vous mettez le titre de votre campagne, le nom de votre campagne. Donc, moi, je vais mettre test, hein, peu importe. Et on va cliquer sur continuer. Bon, là, j'en avais une en brouillon. On va créer la nouvelle campagne. Hop. Donc là, c'est parti. Et voilà. Et donc là, on arrive dans ce qui nous intéresse vraiment et ce qui est le plus délicat et sur lequel il faut vraiment pas se tromper. D'abord, la stratégie d'enchère. Okay, donc là, vous voyez qu'on est dans la partie stratégie d'enchère. Que souhaitez-vous privilégier? Google, par défaut, vous recommande de privilégier les conversions. Donc nous, c'est vrai que vu qu'on fait de l'acquisition de prospects, qu'est-ce qu'on va appeler une conversion? Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être un formulaire de demande de contact ou de demande de devis, par exemple. Okay, ça, on va le comptabiliser comme une conversion. Donc, un appel téléphonique, ça peut être une conversion. Le fait de remplir un formulaire et de valider le formulaire en ligne pour soit une demande de contact ou de devis, ça peut être une conversion. D'accord? Donc, Google, par défaut, va vous dire, bah oui, il faut privilégier et il faut optimiser votre campagne sur de la conversion. C'est pas faux. Simplement, si vous commencez, surtout si vous commencez de zéro et que votre compte Google Ads part de zéro et que vous n'avez aucune conversion, ou alors si voilà, vous avez déjà démarré, vous n'avez pas trop de conversion, vous n'avez pas mis en place de suivi des conversions ni quoi que ce soit, moi je vous recommande de ne pas démarrer par conversion, mais plutôt de démarrer par clic. Okay, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va maximiser les clics. On pourrait le faire si vraiment vous avez le temps et que vous voulez aller un peu plus en détail. Vous pouvez aller sur et ça on le verra dans une autre étape, c'est-à-dire il faut revenir dans la campagne, mais vous pouvez aussi faire CPC manuel. Ça c'était vraiment à l'époque quand il n'y avait pas toutes ces stratégies automatisées. On peut le faire encore en essayant de contourner un peu Google, mais je vous recommande pas de le faire, surtout si vous gérez vous-même les campagnes. Généralement, quand vous gérez vous les campagnes, vous n'avez pas forcément le temps parce que vous avez votre boîte à gérer aussi. C'est aussi pour ça qu'on existe, parce que du coup, effectivement, les entreprises souvent n'ont pas le temps de gérer correctement et donc n'ont pas les bons résultats et ça demande beaucoup de complexité et de détails. Donc généralement, elles font appel à des agences comme la nôtre pour vraiment mettre en place tout ça et gérer et vraiment déléguer la totalité et plus s'en occuper. Donc si vous n'avez pas le temps, dans tous les cas, moi je vous recommande d'abord de sélectionner l'enchère par clic. Vous allez maximiser les clics dans un premier temps. Donc c'est-à-dire que Google va générer le maximum de clics sur vos publicités et donc sur votre site internet ou votre landing page spécifique à la publicité. Et en fonction de ça, vous allez avoir des conversions qui vont se générer. Et une fois que vous aurez commencé à avoir un certain nombre de conversions, là, à ce moment-là, dans un second temps, vous allez pouvoir tester l'enchère, maximiser les conversions et voir un petit peu ce que ça peut donner, ok, pour essayer d'optimiser davantage et d'avoir plus de conversions. Mais dans un premier temps, moi, je vous recommande plutôt ça. Limite d'enchère au CPC maximal. Alors, si vous ne voulez pas que ça s'envole et que vos coûts partent dans tous les sens, si vous avez fait une étude au préalable sur les mots-clés de recherche sur lesquels vous voulez vous positionner, à ce moment-là, je vous recommande de mettre une limite d'enchère ici. Si ce n'est pas le cas et que vous démarrez vraiment de zéro et que vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, attention quand même à votre budget et à bien regarder tous les jours que votre budget ne s'envole pas. Mais dans ces cas-là, vous pouvez laisser vide. D'accord? Donc, si vous avez déjà une idée, vous pouvez mettre, vous voyez que, je ne sais pas, pour apparaître vraiment dans les premiers résultats, ça j'en parle dans d'autres vidéos,
vous avez étudié vos mots-clés et vous voyez que pour certains mots-clés, il faut être à 2 € le clic pour être en fourchette haute, pour être dans les premiers résultats, et bien là, vous pouvez vous dire, je mets 2,10, voilà, et comme ça, vous dites que la limite d'enchère, c'est 2,10, mais vous savez que en allant jusque-là, normalement, vous devriez apparaître dans les premiers résultats de recherche, ok? Donc, c'est un pur exemple. Si vous avez un doute, vous mettez rien, mais vous regardez bien tous les jours ce qui se passe pour, au début, générer vraiment un maximum de clics. Ça va vous donner un petit peu une idée du coût par clic. Si vraiment vous êtes dans des niches très spécifiques, mais qui sont très, très concurrentielles et où les clics peuvent s'envoler, à ce moment-là, il faut absolument mettre une limite d'enchère pour être sûr de maîtriser votre budget. Mais en même temps, la limite d'enchère, il faut qu'elle soit cohérente avec votre marché. Sinon, si vous avez une limite d'enchère qui est trop petite, et bien, du coup, vous n'allez jamais apparaître. Ça va être très compliqué d'être en concurrence avec vos concurrents. OK ? Ça, c'est pareil, j'en parle dans d'autres vidéos. Acquisition de clients, bon ça vous vous en occupez pas, vous cliquez pas là-dessus. Nous on fait de la génération de prospects, donc on veut vraiment, ça c'est plutôt parfois pour du e-commerce notamment. Donc là vous cliquez pas, donc vous mettez clic, définir une limite d'enchère ou alors vous faites juste maximiser les clics et vous voyez ce qui se passe et puis vous cliquez sur suivant. Là, vous arrivez dans les paramètres de la campagne. Donc là, très important, et encore une fois, c'est pour ça que cette vidéo est un petit peu longue, parce que du coup, c'est tous ces paramètres-là qui sont quand même très importants. Ici, on a le réseau de recherche. Vous voyez qu'il y a 2 cases qui sont cochées par défaut. Inclure les paramètres de réseau de recherche de Google et réseau display, inclure le réseau display de Google. Alors déjà, par défaut, vous décochez le réseau display. Surtout si vous commencez. Le réseau display, généralement, on va l'utiliser si on l'utilise, d'accord, c'est rare, mais on peut l'utiliser pour faire du reciblage, par exemple, du retargeting, ça peut être intéressant. Mais pour ça, on va créer une campagne spécifique sur le display, comme on l'a vu au tout début, quand vous sélectionnez vos objectifs, vos types de campagne, vous avez recherche, etc., vous avez le réseau display. Donc là, dans ces cas-là, on fera une campagne display spécifique. Donc ici, dans tous les cas, vous supprimez le réseau display. En ce qui concerne le réseau de recherche, donc là c'est le réseau qu'on a sélectionné, vous avez à inclure les partenaires du réseau de recherche Google. Alors ça, généralement par défaut, on le laisse. Pourquoi ? Parce que ça va notamment nous permettre de nous positionner notamment sur Google Maps et sur justement tout ce qui est référencement sur Google Maps. Mais ça va nous permettre aussi d'apparaître sur d'autres réseaux, du partenaire du réseau de recherche Google. Donc, ça peut être aussi d'autres types de sites internet et d'autres types du réseau de recherche Google. Donc, à voir, il y a certains clients, on peut aller voir justement ce sur quoi ça nous fait diffuser et parfois ça va même valoir le coup de décocher là aussi, mais généralement par défaut je préfère le laisser pour moi parce que du coup je sais que au moins je suis sûr d'apparaître aussi sur Google Maps et la plupart de mes clients ont besoin d'être visibles sur Google Maps aussi en sponsorisé devant ses concurrents. Donc là-dessus moi je vous conseillerais de le laisser par défaut et puis ça c'est de l'optimisation après qui vient après où on peut détailler, on peut voir un petit peu ce qui se passe. Réseau display, par contre, important, vous décochez surtout et vous ne diffusez pas ici. Donc, on laisse ici, on décoche ici. Ensuite, deuxième étape très importante, la zone géographique. Vous allez vouloir, il y a 2 choses à bien retenir là-dessus. La première chose, c'est la zone géographique sur laquelle vous voulez diffuser. Est-ce que vous voulez diffuser sur une ville ? Un alentour, c'est-à-dire par exemple une zone de chalandise autour de votre magasin, c'est-à-dire 10 km à la ronde par exemple ou 20 km à la ronde. Est-ce que vous voulez cibler uniquement des villes particulières, une région, un département ou toute la France ? Ça, c'est la première chose, c'est très important. Donc nous, par exemple, on va voir ici, on va faire sélectionner, soit vous sélectionnez la France par défaut, soit vous allez sélectionner une autre zone géographique et donc là, on va faire recherche avancée. Vous allez voir, c'est plus simple. Et puis voilà, en faisant recherche avancée, là, vous pouvez sélectionner soit un lieu, soit vous pouvez sélectionner un rayon. Okay ? Donc, si on sélectionne un lieu, par exemple, moi, je suis sur Nice, dans les Alpes-Maritimes, je peux très bien dire, je souhaite cibler les Alpes-Maritimes. Et là, vous voyez, j'ai tapé Alpes, j'ai Alpes-Maritimes et là, on peut cibler. D'accord ? Tac, on cible. Et donc là, on voit que ça nous a sélectionné tous les Alpes-Maritimes. Okay ?
Ce que vous pouvez faire également, c'est dire attention, moi je veux vraiment que les Alpes-Maritimes et donc par sécurité, exclure tout le reste de la France. Donc là, dans ces cas-là, vous allez vous faire une petite liste à côté et puis vous pourrez ajouter ici. Donc si vous faites par exemple ajouter plusieurs zones géographiques de manière groupée, vous cliquez ici et là, tac, vous allez dans cette zone-là, vous allez pouvoir copier-coller tous les autres départements. Donc je vais vous donner un exemple ici, mais si je fais le Var, hop, et je sélectionne le Var par exemple et je fais rechercher, là j'ai le Var ici. Et donc, si vous mettez tous vos départements, vous faites rechercher, ils vont tous apparaître ici. Vous faites tout exclure dans ces cas-là. Et donc là, je vais juste pour vous montrer une idée. Et là, vous allez exclure. Donc comme ça, vous donnez encore plus de chances d'être sûr de cibler que les Alpes-Maritimes et pas le Var et pas tout le reste de la France. Okay, vous pouvez même exclure des pays par défaut du type des pays parfois africains sur lesquels Google peut peut-être vous faire apparaître parce que c'est des pays qui sont francophones malgré tout. Ou alors si vous êtes en Afrique, ciblez que l'Afrique et pas la France et vice-versa, etc., etc. Donc là, nous, généralement, on a beaucoup de clients sur lesquels on va exclure complètement toute l'Afrique, toute la partie de l'Europe, etc., pour être sûr de ne pas apparaître. On se met toutes les chances de notre côté, même si des fois, il peut y avoir des erreurs par Google. Mais au moins là, vous faites encore un travail supplémentaire. Okay ? Donc ça, c'est si vous souhaitez cibler des villes, des départements, des régions. Sinon, vous pouvez aussi sélectionner rayon. Et là, dans ces cas-là, alors par défaut, il vous met des miles. Ok, donc ça, c'est américain. Nous, on va sélectionner kilomètres par défaut. Et là, vous pouvez dire, voilà, par exemple, moi, je veux apparaître dans les 5 kilomètres à la ronde de mon bureau, donc de ma ville, par exemple. Alors, soit vous rentrez votre bureau, votre magasin ici, soit vous rentrez votre ville. Donc, par exemple, je rentre Nice, ok. Je cible Nice, donc ce sera 5 km à la ronde de Nice. Donc, je cible, paf. Et là, vous voyez que ça me fait le cercle ici. Donc, je peux cibler que ça. Donc, si vous voyez que j'enlève, par exemple, les Alpes-Maritimes, j'enlève le Var pour que ce soit plus clair pour vous. Et bien là, j'ai mon rayon et je peux faire ma publicité uniquement dans cette zone locale. Donc, ça peut être très puissant si vous n'avez pas trop de budget publicitaire, mais que autour de vous, vous voulez être numéro 1. Vous voulez que tout autour de vous, dans votre quartier, etc., tout le monde vous voit, que vous soyez partout. Et bien là, dans ces cas-là, je vous recommande vraiment de faire ce type de stratégie. Et pareil, derrière, vous allez pouvoir exclure le reste. OK ? Donc ça, super important. Donc je vais enregistrer par défaut comme ça. Mais ça, c'est la première chose, c'est cibler votre zone géographique. Vraiment, les 3/4 du temps, il y a des erreurs là-dedans. Donc faites attention. Ça vraiment, ça vaut de l'or. C'est bête, c'est tout basique. Mais vraiment, tous les jours, je vois des erreurs sur les comptes clients. Donc vraiment, faites attention ici. La deuxième chose très importante dans ce système de zone géographique également, c'est l'option de ciblage. Vous allez cliquer là-dessus et par défaut, vous voyez qu'il y a présence ou intérêt. Alors surtout, ne laissez pas présence ou intérêt. Vous allez cliquer, vous, sur présence. Pourquoi ? Parce que présence ou intérêt, c'est personnes situées dans les zones que vous ciblez qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Alors imaginez un Américain qui s'intéresse à Nice, par exemple, pour partir en vacances à Nice. Vous n'avez pas envie de le cibler. Ok ? Vous êtes sur de l'entreprise de service, vous souhaitez avoir des gens autour de vous qui souhaitent faire appel à votre entreprise pour des travaux, pour des services, peu importe, pour des formations en ligne, pour de l'élagage, pour de la couverture, peu importe, vous soyez artisan, cabinet d'avocat, peu importe. Vous allez forcément, il y a de fortes chances que vous allez chercher des personnes présentes dans votre région, dans votre ville, dans votre département, peut-être en France, ok, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc, du coup, par rapport à la cible que vous allez faire de zone géographique ici, vous allez vouloir cibler les personnes qui sont présentes dans cette zone géographique, d'accord ? Puisque vous allez sélectionner cette zone géographique, c'est que vous voulez cibler les personnes qui sont dans cette zone géographique, donc qui sont présentes et pas qui sont intéressées. Donc surtout, faites bien attention, ça c'est pareil, 3/4 du temps, on voit tout le temps cette erreur apparaître. Donc déjà, avec ça, croyez-moi que vous allez faire un bond en avant sur vos campagnes publicitaires. Ensuite, au niveau de la langue, par défaut, on est sur la langue français. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette langue-là, il y a écrit sélectionner les langues parlées par vos clients.
Si on clique ici, vous voyez qu'il y a écrit « Le ciblage linguistique vous permet de limiter la diffusion de vos annonces en fonction des paramètres linguistiques de l'utilisateur et de la langue du site internet. » Les annonces peuvent être diffusées auprès des personnes qui comprennent au moins l'une des langues sélectionnées. Donc ça, en fait, principalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va cibler uniquement la langue française, mais c'est par rapport au moteur de recherche Google. Donc, il peut y avoir, par exemple, des Italiens qui sont dans la zone géographique à Nice, par exemple, qu'on a ciblé, mais qui sont italiens et qui, du coup, utilisent le moteur de recherche Google Chrome en italien. Mais pour autant, qui recherchent vraiment activement un service ou un produit en France. Donc, si vous mettez français ici, par exemple, donc c'est là où c'est un peu touchy et qu'il faut faire attention à ce que vous faites, c'est que si là vous mettez français, vous allez cibler vraiment que les personnes qui ont le moteur de recherche Google en français. Donc, selon le travail que vous faites, ça peut être intéressant de désélectionner ici ou alors d'ajouter peut-être par exemple Italie au cas où. Si jamais vous pensez qu'il peut y avoir des Italiens aussi qui sont principalement, nous sur la Côte d'Azur, on a beaucoup d'Italiens avec Monaco, avec Nice, etc. Donc peut-être que ça peut être intéressant de rajouter Italie par exemple dans cet endroit-là, ou peut-être carrément désélectionner français, et comme ça vous êtes sûr que de toute façon, si vous avez bien fait votre travail géographique au-dessus, et ben même des Anglais, même des Russes, même des Italiens peuvent trouver votre service ou votre produit, mais dans cette zone géographique-là. Donc, vous voyez, donc, il faut quand même avoir l'esprit clair là-dessus. On ne parle pas juste de la langue française, mais on parle du moteur de la sélection de langues qui est faite sur le moteur de recherche Google Chrome. Donc ça, je vous donne cette info. Après, vous en faites ce que vous voulez. Nous, c'est après des techniques qu'on utilise au quotidien avec nos clients. Mais au moins, vous savez comment paramétrer, vous savez ce que vous faites ici. Donc, si vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, je vous recommande de laisser français. Comme ça ne part pas dans tous les sens. Maintenant, sachez que voilà, il y a des options et ça peut être intéressant peut-être d'aller approfondir un petit peu ensuite selon votre entreprise, selon ce que vous faites. Segment d'audience. Alors ça c'est assez récent, enfin c'est assez récent, ça fait quelques temps maintenant, mais je veux dire il y a quelques années de ça encore en arrière, sur le moteur de recherche, vous n'aviez pas ça. Moi, ce que je vous recommande sur le segment d'audience, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez sélectionner des audiences. Par rapport à votre entreprise et à la cible que vous souhaitez. Dans un premier temps, vous pouvez aller chercher des audiences, par exemple, je vais vous dire un jardinier ou un paysagiste. Par exemple, je vais mettre paysagiste. On prend un exemple vraiment basique, ça peut être avocat, ça peut être, enfin bref, peu importe la niche dans laquelle vous êtes. Et là, vous voyez qu'on a une audience sur le marché, entretien de pelouse et de jardin. Bon là, on tape dans le mille avec le paysagiste. Bon, là, aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible parce que notre compte, il part de zéro, on n'a pas beaucoup de... Mais vous pouvez déjà ajouter cette audience-là en disant, voilà, moi, c'est une audience qui m'intéresse. Donc, tac, je l'ajoute ici. Et de toute façon, on va la laisser ici en observation. C'est ce qui est recommandé par Google. Alors, attention, tout ce qui est recommandé par Google n'est pas à prendre à la lettre, d'accord? Mais en tout cas, ici, effectivement, pour les audiences, pour une fois, pour le moment, c'est bien de laisser ce qui est recommandé par Google. Parce que si vous ciblez, ça va vraiment limiter le ciblage à cette audience-là. Et donc, pour l'instant, moi, je ne vous recommande pas forcément de le faire parce que vous allez travailler plutôt sur les mots-clés. Et donc, nous, on veut vraiment maximiser. Si vous faites un bon travail avant sur tout ça, moi, je ne vous recommande pas de sélectionner ciblage. Par contre, je vous recommande de mettre en place quelques audiences. Donc là, par exemple, vous tapez votre niche, votre service, votre entreprise, type d'entreprise, et vous allez sélectionner quelques audiences. Donc, entretien de pelouse et jardin, aménagement paysager, ça peut être intéressant. Accessoires pour le jardinage et l'entretien de pelouse. Alors, accessoires, si vous êtes sur du service, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, donc on ne va peut-être pas y aller. Mais en même temps, on peut le mettre en observation parce que peut-être que ceux qui s'intéressent sur les accessoires de jardinage ont des jardins et peut-être peuvent faire appel aussi à des prestations de services de jardinage. Donc, pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Travaux d'intérieur, ça ne nous intéresse pas. Maison et jardinage, oui, ça peut nous intéresser. Mais vous voyez que, par exemple, si vous êtes architecte d'intérieur, et là, service de décoration et d'aménagement d'intérieur, là, ça peut être une audience intéressante. Donc, moi, je vous recommande de mettre quelques audiences ici, mais en observation.
Comme ça, quand vous allez attaquer votre campagne, et ben dans un second temps, quand vous allez vouloir optimiser votre campagne, ce sera intéressant d'aller voir ce qui s'est passé sur ces audiences-là et on pourra aller peut-être cibler des audiences là et avec ciblage, des audiences spécifiques qui ont bien fonctionné, avec lesquelles vraiment vous avez beaucoup de conversions. Donc ça, très important maintenant, regardez un petit peu les segments d'audience, ce qui peut se passer. Donc là, je laisse par défaut, mais au moins vous savez ce qu'il faut faire. On va ensuite mots-clés en requête large. Donc là, par défaut, de toute façon, c'est désactivé. Je vous recommande de le laisser désactiver. Surtout, ne touchez pas ça. Surtout si vous le faites de votre côté tout seul. Ça, c'est vraiment très spécifique. Si vous commencez à mettre des mots-clés en requête large, ça part dans tous les sens si vous ne savez pas ce que vous faites. Donc là, ça devient vraiment, pour moi, sur un mode expert. Il faut savoir ce que vous faites. Il faut savoir gérer vos campagnes tous les jours au quotidien et voir ce qui se passe. Donc là, par défaut, de toute façon, c'est désactivé. C'est très bien. Vous le laissez désactiver. Plus de paramètres. Tac. On rentre sur la rotation des annonces. Donc ça, vous le laissez par défaut. Mais ce qui va vraiment nous intéresser ici, je baisse un petit peu là, c'est le calendrier de diffusion. Alors, il y a deux choses. Il y a le calendrier de diffusion et puis aussi, il y a la date de début et de fin de votre campagne. Nous, généralement, on lance les campagnes, on ne met pas de date de fin. Par contre, on peut mettre une date de début. Si vous ne voulez pas démarrer votre campagne en pleine journée ou alors si il est 17h et vous voulez démarrer votre campagne plutôt le lendemain, et ben là, ça va être intéressant plutôt de commencer à sélectionner le lendemain. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est le 26 mai 2024. Donc vous voyez, on est en live, hein, on est en 2024, tac, on est vraiment récent et vous voulez démarrer votre campagne que le mardi, et ben vous allez sélectionner le mardi et vous mettez aucune date de fin. Ou si vous voulez faire un premier test, et ben vous mettez une date de fin et vous sélectionnez votre date de fin, d'accord? Moi je recommande pas parce que généralement si vous vous lancez sur Google, l'idée c'est vraiment de faire du travail sur du long terme. Il faut penser entrepreneur, il faut penser entreprise, ou même si vous êtes responsable marketing. Il faut penser long terme. Généralement, on laisse vraiment au moins 1 mois de test de campagne. Et puis après, on a des tests qu'on peut faire pour, par exemple, couper une campagne, mais sans la mettre en pause, mais sans diffuser de budget publicitaire, etc. Bref, il y a des petites techniques comme ça. Donc, moi, je vous recommande pas. Je préfère plutôt commencer ma campagne et puis je pars du principe que voilà, je m'investis dans Google, je m'investis dans ma campagne search et je veux voir un petit peu les résultats que ça donne sur du long terme. Et pour moi, il faut travailler au moins sur 6 mois pour vraiment se dire ok, pendant 6 mois là, je vais tester Google et je vais vraiment voir si j'ai des résultats ou pas. Si c'est pour tester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est du très court terme. C'est pas comme ça que vous allez réussir selon moi. Mais bon, après, c'est un avis perso. Donc, si vous voulez arrêter, faire juste un test, vous pouvez ici. L'autre chose qui est très importante, c'est surtout le calendrier de diffusion. Okay ? Quand est-ce que vous voulez diffuser vos campagnes publicitaires ? Et surtout, à quel moment vous êtes apte à accueillir les prospects ? C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui vous appellent suite à votre publicité ou qui vont faire une demande de devis, clairement, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à votre aux appels téléphoniques ou alors à la demande de devis dans les 5 minutes qui suivent, j'exagère, mais vraiment, si vous répondez dans les 5 minutes, vous avez un taux de conversion qui est exceptionnel. Et c'est là où vous faites vraiment du chiffre. Et donc, si vous cherchez à faire du chiffre d'affaires, on est là aujourd'hui, on n'est pas là pour donner de l'argent à Google. On est là pour faire du chiffre d'affaires. On est là vraiment pour développer votre entreprise et votre business. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Je veux dire, voilà, on n'est pas là juste, on va recevoir des devis par email, je réponds dans 2-3 jours. Vous allez perdre des prospects. Je veux dire, mettez-vous à la place du prospect. Vous êtes vous client. Vous cherchez à refaire votre toiture. Vous faites une demande de devis. Personne ne vous répond. Vous faites la demande, vous appelez l'entreprise, personne ne vous répond. Vous avez fait une demande en ligne et vous attendez 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous faites quoi ? Vous allez voir un concurrent et vous perdez le prospect. Donc moi, je vous recommande vraiment d'être apte à répondre aux prospects dans les 5 minutes qui viennent, dans les 5-10 minutes qui viennent. C'est très, très important. Ce qu'on fait, nous, dans notre agence pour l'accompagnement, c'est qu'on a des emails automatiques qui partent. Donc, tout ça, c'est de l'automatisation. Tout ça, on le met en place. C'est pour ça que gérer une campagne Google Ads, c'est pas juste créer une campagne comme ça, mais c'est vraiment tout un système à mettre en place. Et nous, on vous met en place le package complet. Vous n'avez à vous occuper de rien. Donc, ça, c'est si vraiment vous souhaitez déléguer. Il n'y a pas forcément d'obligation. Je ne vous pousse pas là-dessus, mais vraiment, si vraiment à un moment donné, vous voulez faire quelque chose de sérieux et que vous avez un certain budget marketing et que vous pouvez vous le permettre,
croyez-moi, on apporte des résultats vraiment exceptionnels. Donc n'hésitez pas, mais pour revenir là-dessus, la diffusion, elle est importante. Il ne faut jamais laisser le prospect tout seul comme ça dans la nature une fois qu'il vous a contacté. Donc, vous pouvez mettre en place des systèmes d'automatisation derrière pour le garder chaud si vous ne pouvez pas répondre tout de suite. Mais le calendrier de diffusion est très important. Est-ce que vous êtes apte à répondre le samedi et le dimanche? Peut-être pas. Dans ces cas-là, vous allez sélectionner peut-être faire ma publicité que du lundi, diffuser que du lundi au vendredi. Comme ça, le samedi et le dimanche, votre campagne, elle ne diffuse pas, vous ne perdez pas d'argent, vous ne diffusez pas d'argent le samedi et le dimanche. Ou bien, vous voulez le samedi et le dimanche absolument, parce que c'est là où ça produit le plus et parce que c'est là où les personnes sont, ont le temps d'aller chercher votre entreprise, okay, votre service. Est-ce que vous voulez diffuser toute la nuit? Peut-être pas. Vous allez pouvoir le diffuser peut-être uniquement de 7h du matin jusqu'à 18h le soir, parce qu'après 18h, vous savez que vous n'allez plus pouvoir répondre. Okay, donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place sur le calendrier de diffusion. C'est très, très important de savoir un petit peu ce que vous faites et de tester. Vous pouvez vous dire, en fait, je ne vais pas faire, moi, c'est que le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous pouvez vous amuser vraiment à tout faire. Vous pouvez dire, voilà, je peux faire que le jeudi de telle heure à telle heure. Ok, vous voyez, vous pouvez faire, je peux rajouter jeudi, mercredi, je peux rajouter tous les jours de la semaine avec des horaires différentes. On est vraiment très, très flexible là-dessus. Donc, vous pouvez faire des tests et voir un petit peu tout ce que vous voulez faire. Ok ? Donc ça, calendrier diffusion, très important aussi. Et ensuite, pour terminer, normalement, on est tout bon sur les paramètres. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, la vidéo, vous voyez, elle est un peu longue, hein, je suis désolé, mais on a déjà fait tous les paramètres de la campagne très importants. Maintenant, il restera, et ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo parce que sinon, ça va être beaucoup trop long, mais je vais le refaire hein, parce que c'est important. J'avais fait des vidéos, mais sur les anciennes plateformes, les vidéos sont un peu vieilles, donc je vais tout refaire, là, tout remettre à jour. Donc, mots-clés et annonces, là, c'est là où vous allez sélectionner vraiment les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner et vous allez créer votre annonce publicitaire et vos publicités. Et puis aussi, c'est là où vous allez sélectionner le budget. Et ensuite, vérification, bam, et ça part, vous publiez et c'est parti. Mais là, déjà, on a vu les 3/4 de la création de campagne. Et maintenant, le dernier gros point, et qui est un point à part entière, c'est comment rechercher ces mots-clés sur le moteur de recherche Google. Donc, il y a un outil sur Google Ads qui permet ça. Donc, ça, c'est top. Et également, comment créer une annonce qui performe bien et qui diffuse. Donc, ça, on va refaire une vidéo à part entière dessus. J'ai déjà fait une vidéo qui est déjà viable, hein, donc vous pouvez regarder, peut-être je vous la remettrai là aussi, mais vous pouvez aller chercher sur ma chaîne YouTube comment créer, comment structurer sa campagne. Si j'ai pas encore sorti la nouvelle vidéo, même si c'est l'ancienne plateforme, ça vous aidera énormément. Mais en gros, ça c'est l'étape suivante. Et puis après, vous sélectionnez le budget que vous voulez mettre. Et puis c'est parti. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important, moi ça m'aide. Et puis surtout, vous allez vraiment, là on continue à relancer des nouvelles vidéos. Vous n'allez passer à travers rien du tout. On va aborder tous les sujets, c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent ça pour leurs entreprises aujourd'hui, des responsables marketing aussi même, des personnes, des petits artisans, des gros artisans, tout type d'entreprise. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on va vous partager, on va essayer de vous accompagner au maximum sur toutes ces informations. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Laissez vos questions en commentaire. Si vous avez la moindre question, ça pourra faire un sujet d'une nouvelle vidéo. Je pourrai aussi vous y répondre rapidement. Si la question n'est pas trop compliquée, je peux vous y répondre directement. Paf, moi je vous y réponds dans les commentaires. On passe dessus, vous inquiétez pas, on passe sur tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et puis, si vous avez à un moment donné une envie de déléguer, vous voyez que c'est trop compliqué, mais ça vous intéresse et puis vous voulez faire un suivi, mais vous voulez vraiment vous positionner là-dessus, vous avez un budget marketing, prenez un rendez-vous avec moi directement sous cette vidéo. Je vous fais une audit gratuite. On voit si déjà il y a une opportunité pour votre entreprise. C'est pour ça qu'on fait l'audit gratuite, parce que des fois, je vous cache pas qu'effectivement, il y a certaines niches, c'est très compliqué sur Google et c'est pas ce que je recommanderais. Il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui. Nous, on est spécialisé sur Google,
mais il existe d'autres solutions pour certaines entreprises qui n'ont pas forcément d'intérêt de se positionner sur Google. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas. Si vous voulez déléguer complètement, vous avez déjà attaqué vos campagnes, vous n'avez pas trop de résultats, vous voulez déléguer, n'hésitez pas aussi. On se fait un petit audit ensemble, on voit ce qu'on peut faire. Tout ça, c'est gratuit. Et si vous voulez tout simplement vous lancer sur Google, mais pareil, déléguer et vous partez de zéro, vous n'avez même pas de compte Google Ads ou autre, et c'est pareil, prenez un rendez-vous, on voit ensemble, on fait un petit audit. S'il y a une opportunité, nous, on est capable de tout vous faire. Vous créez votre compte Google Ads, vous créez les outils nécessaires, vous faire les automatisations, on va vous créer les pages Internet à l'image de votre entreprise avec votre logo, vos couleurs, etc., mais spécifique pour la publicité. On est vraiment spécialisé là-dessus. C'est un gros travail qu'on fait. On n'en parle pas assez souvent, mais pour obtenir de vrais résultats, il faut faire tout ce travail intégralement et obtenir de très très bons résultats. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider à vous lancer sur Google Ads et à obtenir vos premiers résultats. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.